Pour toi, par toi, malgré moi. C'est la prière que fait Florent Varac avant de prêcher systématiquement. Et j'avoue que ce matin, tout particulièrement, c'est vraiment l'état dans lequel je suis. C'est vraiment pour Dieu, par Dieu et malgré moi. Donc bonjour à tous. Moi, c'est Alan. Je pense que la plupart, vous me connaissez, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alan. Je suis le mari de Marie qui est en vert là-bas au fond, et le papa, du coup, de Yaël qui est en train d'être bercé et qui ne veut pas s'endormir. Donc, Yaël a maintenant 3 mois, enfin presque 3 mois, donc voilà. Donc, je suis enseignant en collège, en sciences, et voilà, en gros, ce qu'on peut dire. Donc, je suis très content d'être devant vous ce matin, même si c'est avec, j'avoue, aujourd'hui, particulièrement de stress. Ça arrive. Mais en tout cas, je suis très heureux de pouvoir justement partager le texte de Romains 7. Donc aujourd'hui, on va continuer la série de prédications qui avait été commencée sur de justifier à glorifier. Autrement dit, le chemin du salut, le chemin sur lequel on s'est engagé avec Jésus. Et donc, c'est basé sur la lettre de Paul aux Romains. En gros. Et donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, ça va être la thématique de la lutte intérieure. Et donc on va aborder le texte notamment de Romains 7. Ok. Quelle est cette drôle de bestiole là? C'est dommage, il n'y a pas les enfants. Une biquette, une chèvre. On les aime bien, les chèvres. Et en fait, c'est drôle, mais Romains 7, c'est un texte que j'ai entendu prêcher il y a déjà à peu près 3 ans de ça, dans l'église où j'étais dans le Nord. On avait fait une série de prédications sur l'intégralité de Romains. Et il y avait un enseignant américain qui, en fait, lui, avait l'habitude d'enseigner en Afrique, qui avait prêché, du coup, sur la thématique de Romains 7, qui va aborder notamment la loi de Dieu. Et en fait, vu que c'est parfois un peu nébuleux, lui, il aimait beaucoup, vu qu'il allait enseigner en Afrique, utiliser des contes, des histoires. Et en fait, parce que c'est très imagé, et souvent c'est ça qui va nous faire retenir quelque chose. Je peux vous balancer 3 heures de texte à la tête, je sais que quand vous sortirez, vous n'aurez rien retenu. Je peux vous sortir une petite histoire, vous la garderez à vie. Comme moi avec cette histoire. Je vous laisse imaginer, on est en Afrique, et en fait, on a un berger qui a 2 chèvres. Ces chèvres, il veut les amener à un endroit, et donc, il les tient en laisse chacune. Manque de peau. Ça se passe comme ça. Il y en a une qui va tirer par là, l'autre qui va tirer par là. Sinon, c'est pas rigolo. Et en fait, cette petite illustration toute simple de nos 2 chèvres, chacune qui va tirer dans un sens ou dans l'autre, ça va être la quasi-totalité de notre texte de ce matin. Donc, vous pouvez rentrer. Bon dimanche à tous. Donc, gardez bien en tête ces 2 chèvres. L'une qui va tirer notre berger vers la gauche, qui va l'entraîner, l'autre qui va le tirer vers la droite. Sauf que ces 2 chèvres étant de force plus ou moins égale, notre berger, il est bloqué. Et justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on va commencer avec un petit peu de contexte, parce qu'il est toujours bon de revoir un peu de contexte. Donc, pour rappel, on est dans la lettre aux Romains, donc Paul écrit aux chrétiens de Rome. Jusque-là, pas de piège. L'objectif de Paul, on le voit au chapitre 1 de la lettre, c'était d'annoncer l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, par et pour la foi. Donc ça, c'était l'objectif de Paul quand il a écrit cette lettre. Et se pose une grande question, parce qu'en fait, Paul, quand il écrit aux Romains, en fait, il y avait des juifs et des non-juifs dans cette église. Et à vrai dire, c'était pas la joie tous les jours. C'est-à-dire que, en fait, à cette époque, on le voit beaucoup dans le Nouveau Testament, au début de l'Église, les Juifs qui avaient encore l'habitude de la loi juive et les non-Juifs qui, eux, du coup, n'avaient pas l'habitude de la loi juive, souvent, il y avait des frictions. Parce qu'il y en a qui disaient « il faut retourner à la loi ». Les autres disaient « non, en fait, on est sous la grâce ». Et en même temps, il y avait tout un tas d'attitudes qui étaient un peu intermédiaires entre les deux. Et donc, forcément, Paul, vu qu'il s'adresse à ces 2 publics si opposés et qui sont séparés par leur ancienne religion en réalité, il va aborder la thématique de la loi juive. Est-ce que la loi juive est toujours pertinente pour les chrétiens? Pour faire court, quel est son rôle? Et si son rôle est ça, alors qu'est-ce que ça change concrètement pour nous?
Alors, on va parler d'un débat. Pour l'instant, enfin, vous savez à peu près que Romains 7, ça parle de la loi juive, mais on n'en sait pas plus. Et justement, on va parler de ce débat avant de rentrer dans le texte volontairement. En fait, il se pose la grande question de savoir, quant au texte qu'on va lire aujourd'hui, est-ce que Paul parle d'une expérience qui a lieu avant la conversion chrétienne, c'est-à-dire avant de devenir chrétien, ou est-ce qu'il parle d'une expérience qu'on vit quotidiennement après la conversion? Alors, vous allez me dire, effectivement, ce sont des débats de théologiens, etc. Alors, généralement, les théologiens ne sont pas stupides, et s'il y a un débat, ça veut dire qu'en fait, il y a quand même des applications concrètes pour nous. Alors, on ne va pas se pencher là-dessus pendant 3 heures, c'est absolument pas le but. Et là, ce n'est pas non plus le débat avec le plus d'implications pratiques, mais un petit peu quand même. Vous allez comprendre qu'en fait, vous allez voir que le texte qu'on va lire, on peut vraiment le comprendre de 2 grandes manières très différentes. Et dans un cas, on peut se dire bah, « ça ne me concerne pas ». Dans l'autre cas, bah, ça me concerne complètement. Donc, ça a quand même une implication. Pour moi, alors ce n'est que mon avis personnel, au vu de la structure de comment est construite la lettre aux Romains, je pense qu'il s'agit plutôt d'une expérience ayant lieu avant la conversion. Pourquoi? Parce que Paul s'adressait à des juifs et à des non-juifs, et en fait, simplement, il voulait reposer les bases pour que tout le monde soit sur le même fondement. Et c'est l'objectif de la lettre aux Romains. Mais vous allez voir, je vous rassure, ces 2 interprétations sont, à mon sens, bibliques, même si on ne peut pas le justifier à partir de ce texte. Les applications qu'on va voir, en fait, on les voit à travers la Bible, dans le reste de la Bible. Donc, il n'y a pas d'hérésie ici, d'une manière ou d'une autre, pas de souci. On a le droit de dire « je ne suis pas d'accord », ce n'est pas un souci, il y aura des applications pour tout le monde. Tout le monde va en prendre pour son grade, pas de souci. Alors, maintenant qu'on a parlé de ce débat, je vous propose qu'on avance. Vous allez voir, on va vite passer outre. Mais on va vraiment se plonger dans notre texte. Donc aujourd'hui, voilà le plan qu'on va suivre, 3 parties. Première partie, on va voir la loi de Dieu, représentée par un panneau de limitation de vitesse. Ensuite, la loi du péché, avec un miroir brisé. Et pour finir, la loi de l'esprit. Je me suis permis la liberté de déborder un tout petit peu sur dimanche prochain, parce que sinon, je vous garantis, vous seriez sortis complètement désespérés d'attendre la prédication de dimanche prochain. Donc je me suis dit, bon, on va peut-être quand même... voilà. Et donc là, c'est le miroir restauré. Vas-y, vas-y. It's photo time. Alors, sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans notre texte avec Romains 7. Et donc, on va lire les versets 7 à 13. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'avait conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Beaucoup d'informations, on est bien d'accord, mais si on doit retenir quelque chose, c'est que la loi est bonne. Le problème, la loi, c'est quoi? Grande question, parce qu'en fait, Paul, il nous parle de la loi juive, mais pour nous, actuellement, en fait, déjà, parfois, on n'est pas trop sûr de ce que ça peut être. Et en fait, la loi juive, selon les passages de la Bible, ça veut dire plus ou moins quelque chose de différent. Et donc, en fait, on a plusieurs possibilités de définition de la loi. Souvent, on pouvait se restreindre aux 10 commandements. Si on élargit à tous les commandements qu'il y avait par rapport à la loi juive, on était à 600 et quelques commandements.
Je n'ai plus le chiffre exact, mais à ce stade, est-ce que ça change grand-chose? On avait le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible supposément écrits par Moïse, ou alors on avait même la totalité de l'Ancien Testament. En fait, si on y regarde, ça fait beaucoup d'interprétations différentes, en fait. Donc, c'est quoi la loi? Eh ben, manque de peau pour vous, je ne vais pas vous donner de réponse là. Simplement, je vais vous donner son rôle. Parce qu'en fait, la loi, selon les passages de la Bible, va aborder quelque chose de différent. Mais en réalité, quand on demande à un juif qu'est-ce que c'est la loi, je pense que plusieurs pourront confirmer ici, toutes ces choses sont une partie de la loi en réalité. C'est une partie de la loi de Dieu, ce que Dieu a transmis à son peuple. Dans quel rôle? Dicter ce qui est vrai, beau et juste, ou bon. Dieu a donné cette loi à son peuple, donc il a donné soit les 10 commandements, il a donné tous les commandements, les 600 et quelques commandements, il a donné aussi le Pentateuque, il a donné l'Ancien Testament, il a donné en fait toutes ces choses à son peuple pour que son peuple sache comment se conduire. Son peuple, non, ce n'était pas l'Église, c'était le peuple d'Israël à l'époque, pour rappel. C'était le peuple que Dieu s'est choisi pour montrer aux nations, voilà un peuple rebelle, désobéissant, mais que je me choisis, pour montrer à tous, ben voilà en fait celui que je veux racheter et celui que je vais utiliser pour être parmi toutes les nations la lumière du monde. Donc ça, c'était le rôle d'Israël à l'époque et c'est pour ça que Dieu lui a donné une loi. La loi, on connaît tous à peu près les 10 commandements. Il y a J'ai pas entendu, Geneviève? Alors ça, c'est... Enfin, ça dépend... Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, mais oui. J'ai entendu. Tu ne tueras point. Tu ne porteras point de faux témoignages, etc. Alors, les 10 commandements, on ne va pas tous les refaire, vous avez bien compris. Les 10 commandements, en fait, si on y regarde, ils ont vraiment une portée qui est très morale. Ils vont nous dire ce qui est bien, ce qui est mal. Si on élargit, par exemple, aux 600 commandements, ben là, tout de suite, la notion se brouille, en fait, parce qu'effectivement, il y a encore de la moralité, il y a ce qui est bon, ce qui est mal, mais en fait, il y avait aussi des commandements qui étaient liés simplement à la politique, par exemple, d'Israël, ou encore à la manière de vivre le culte, qui actuellement, en fait, ne sont plus valables. Enfin, en tout cas, moi, je ne vais pas les sacrifier à un agneau, je n'en ai plus besoin. Mais pourtant, pour Israël, c'était le cas, c'était ce que Dieu lui avait demandé à l'époque, parce que c'était ce qu'il était bon de faire à ce moment-là. Et en réalité, on fait un constat. Nous sommes tous attirés par la loi. Pourquoi? Je ne dis pas qu'on veut tous devenir juifs et qu'on veut tous se placer sous la loi. Au contraire, on comprend tous bien que c'est très lourd et très écrasant comme fardeau. Mais la loi, en fait, fait écho à quelque chose en nous. C'est cette aspiration pour ce qui est beau, vrai et bon. Et en fait, la loi est vraie, belle et bonne. Et c'est ce que Paul nous redit. Et en fait, ça fait écho en nous. Cette loi de Dieu, eh ben, elle résonne en nous parce que nous sommes attirés par la justice. Et donc la loi de Dieu, on peut l'illustrer par un panneau de vitesse. Les panneaux de limitation de vitesse, on les connaît tous. Ce panneau nous dit simplement, à cet endroit de la route, il faut rouler à 90 km/h ou moins. Si on roule à plus de 90 km/h, nous sommes en effraction. Et c'est là où le commandement va produire 2 situations différentes. Soit il va nous dire, en gros, si on est à 90 km/h ou en dessous, c'est cool, on obéit, il n'y a pas de souci. On ne s'expose à aucun problème et en fait, on sera protégé des conséquences de rouler trop vite, par exemple. Et à l'inverse, si on dépasse ces 90 km/h, qu'est-ce que ça va produire? On va être en effraction. Et c'est là où les choses se compliquent. La loi qui est bonne, le péché, en fait, va l'utiliser pour créer des convoitises en nous. Donc, le commandement qui nous dit « tu feras ça ou tu ne feras pas ça », le péché va nous dire « oh, c'est que 20 km/h au-dessus de la limitation, tu iras plus vite et puis ça ne change rien de toute façon. » Ou « de toute façon, une loi, c'est fait pour être transgressé, donc vas-y. » Oh,
Personne n'a à te dire ce que tu dois faire, tu es libre, donc fais comme tu veux, etc., etc. Ça, ce ne sont que des exemples. Et en fait, le péché va utiliser le commandement pour faire quelque chose de mauvais et nous amener à la mort. Si on désobéit, il va nous pousser à désobéir, et une fois qu'on a désobéi, il va être là pour nous dire « tu as fauté, tu mérites la mort ». Et c'est pourquoi Paul nous dit que sans loi, il ne peut pas y avoir de péché. Tout simplement. Donc Dieu, effectivement, aurait pu créer le monde et les humains comme des robots. Aucun problème, pas de libre arbitre, on n'a pas la possibilité de désobéir, donc on ne s'expose à aucune conséquence négative. Mais en réalité, est-ce qu'on serait vraiment libre si on n'avait pas la possibilité de désobéir? Donc on peut se poser la question, est-ce que c'était du sadisme ou alors de l'amour de Dieu d'avoir permis la possibilité de désobéir? On voit, nous, dans notre monde, des milliers d'années après la désobéissance initiale, toutes les conséquences. Enfin, à chaque fois que je prêche, je crois que je les liste, donc on ne va pas les relister à nouveau, mais on voit ce monde qui est en déshérence, qui est en grande souffrance. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Si Dieu n'avait pas dit à Adam et Ève « vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal », ils n'auraient pas été libres, ils n'auraient pas pu lui prouver qu'il l'aimait. Et en fait, on serait tous littéralement des robots. La loi nous permet donc de définir ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas. Et le péché utilise ce qui est bon pour amener à la mort, le rendant d'autant plus condamnable. Parce que même ce qui est profondément va être tordu pour produire quelque chose de mauvais. Alors, on se dit, mais c'est très théorique tout ça quand même. La loi, surtout 2000 ans après Jésus. Alors, déjà, première chose que je constate, et pour moi-même, c'est l'importance de connaître et de comprendre tous les passages bibliques. J'avoue que personnellement, j'aime énormément le Lévitique. Alors oui, le Lévitique, on l'a tous en tête, c'est une série de règles, mais pas que. Et en fait, à travers ces règles, on voit quelque chose du cœur de Dieu, de sa justice, de son amour, de sa bonté et de son désir, en fait, de sauver l'humanité. Et la loi ne suffit pas pour nous amener à l'obéissance, ni nous attirer la faveur divine. La loi, aussi bonne qu'elle est, le péché va l'utiliser, il va utiliser le commandement, l'interdiction ou l'obligation pour nous amener à désobéir et à mourir. Donc la loi n'est pas suffisante en elle-même. Et donc, comme dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou même les 10 commandements, c'était un rappel de notre défi quotidien. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais choisir de faire ce qui est bon ou ce qui est mal? Et encore là, le souci, c'est que on peut se positionner face à ce qui est bon ou ce qui est mal de plusieurs manières. Et c'est là où les choses sont tellement compliquées qu'en fait, on aimerait bien parfois avoir juste 10 commandements à suivre. Ou comme nos amis musulmans, en fait, 5 piliers de l'islam, c'est facile, parce qu'on sait précisément ce qu'il faut faire. En réalité, les 10 commandements, ou tout ce que l'on va rencontrer aujourd'hui, par exemple, si on voit quelqu'un qui est en souffrance, comment est-ce que je réagis? Si j'ai la tentation de m'énerver parce que justement un tel, j'en peux plus et qu'il me saoule complètement, comment est-ce que je réagis? Mais en fait, je peux choisir de ne pas me mettre en colère, mais je peux le faire pour de mauvaises motivations. Et si je fais les choses pour de mauvaises motivations, c'est comme si je désobéissais au commandement, en fait. Le christianisme est vraiment compliqué, en fait, quand on y réfléchit. Parce qu'en fait, il faut se casser la tête jour après jour, heure après heure, à comment est-ce que je dois me comporter. Et nous-mêmes, de nous-mêmes, on n'a pas assez de sagesse. Tout simplement. On est incapable d'obéir à tout ça et on est incapable de bien faire. Bon, voilà, ça c'est fait. Ça, c'était la partie fun. Alors maintenant, on va lire Romains 7, 14 à 24. Donc cette fois-ci, on va aborder, maintenant qu'on a vu la loi de Dieu, on va voir la loi qui est particulièrement mauvaise, la loi du péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste.
Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Je répète, parce que je sais que je vais vite. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. J'ai dit tout à l'heure, justement, on a cette aspiration de la loi à ce qui est juste et bon, et en réalité, on ne va pas faire ça. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Voilà. Vous comprenez pourquoi il y a une troisième partie? C'est cinglant et le constat est sans appel. En fait, je crois qu'on se reconnaît tous d'une manière ou d'une autre si nous sommes honnêtes face à nous-mêmes. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui n'a jamais voulu, par exemple, se dire « Ah non, là, je ne vais pas choisir mon petit plaisir égoïste pour faire telle activité qui me plaît, mais au contraire, m'occuper de ma famille, ou alors faire un travail que je dois faire, ou faire le ménage, par exemple. Ou je ne sais pas, encore une fois, la colère. Ou... Il y a tant d'exemples. On se reconnaît tous. Enfin, si on est honnête, on se reconnaît absolument tous là-dedans. Et donc voilà la deuxième image pour cette deuxième partie. Après le panneau de vitesse, nous avons le miroir qui est brisé. Pourquoi le miroir? Eh bien, tout simplement parce que Dieu a créé les humains initialement pour être ces miroirs. On n'a pas trop des têtes de miroir et pourtant on a été créé pour refléter la gloire du Dieu vivant. Dieu nous a créés à son image. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des petits dieux, on n'est pas capable de créer quelque chose qui est à partir de rien, on n'est pas tout puissant, on n'a pas toute la connaissance. Mais en fait, Dieu a placé des choses qui reflètent sa personne, qui reflètent sa bonté, sa justice, son intelligence, sa créativité, etc. Mais ça, ce sont les 3 premiers chapitres de la Bible. On sait tous qu'Adam et Ève ont désobéi. Le miroir a dit à celui qu'il devait refléter, « J'en ai marre de te refléter, je veux être la source de la lumière, je ne veux plus être un miroir, je veux être celui qui se voit dans le miroir. » Et en fait, en faisant ça, l'humanité s'est auto-sabotée. L'humanité, le miroir qu'elle était de Dieu, s'est brisée elle-même. Nous sommes incapables de refléter Dieu actuellement. On le voit bien, ce miroir, il y a encore des morceaux qui sont capables de refléter correctement. Et ça, on le voit dans notre société. On voit des gens qui sont fermement opposés à Dieu. Si on leur parle de Dieu, ils se mettent en colère avec une force inexprimable. Et pourtant, ce pourraient être des personnes qui feront preuve d'une immense compassion face à la souffrance des autres, qui seront là, toujours là, prêts à servir, prêts à vraiment assister de son prochain. Et pourtant, ils n'aiment pas Dieu. Et ça, en fait, c'est un reflet, et c'est une preuve de la véracité de la Bible, premièrement, et c'est une preuve que nous avons été faits à l'image de Dieu, mais que cette image est brisée. Et ça, c'est un constat qui est fait avant de devenir chrétien. On le fait tous, ce constat. Mais la plupart ici, nous sommes déjà chrétiens. Et donc, en fait, on est encore un peu concernés, mais plus vraiment, en fait. Mais ce constat, on l'a tous déjà fait. On ne peut pas faire le bien que l'on voudrait faire. Et pourtant, on a été créé pour ça. Ça crée une aspiration à être libéré. C'est comme le prisonnier qui réalise qu'il est dans une cellule, qui a des fers aux 4 membres, qui sait qu'il va rester là jusqu'à la fin de sa vie,
qu'est-ce qu'il va vouloir? Il va vouloir à tout prix sortir. Mais quelqu'un qui ne réalise pas qu'il est en prison, est-ce qu'il aura vraiment envie de sortir? Ben non. Et donc, ce constat, en fait, c'est un constat qu'on doit tous faire. Et peut-être que certains parmi nous ne l'ont pas encore fait, ou pas totalement. On a tous besoin d'être libérés de ce corps de mort, comme nous disait Paul. Et c'est un appel à venir devant Dieu, à plier genoux. Alors, ça ne veut pas forcément dire littéralement, ça veut dire s'humilier, ça veut dire arrêter de dire « moi j'ai la réponse, je suis suffisant », mais dire « en fait, Dieu, je sais que tu m'as créé pour ça, et ce n'est pas le cas. Et en fait, je veux que tu me sauves, je veux que tu me restaures tel que tu veux que je le sois. » Et ça, et ça, et ça, c'est par la foi seule, en Jésus seul. Par Jésus seul. Je m'en fiche que vous reteniez rien de cette prédication, même les 2 chèvres. Ce n'est pas les chèvres qui vont vous sauver. Il y a un seul nom à retenir, c'est le nom de Jésus-Christ. Vendredi, donc avant-hier, je discutais avec 2 collègues qui sont des amis, en fait, qui sont catholiques très fervents. Et en fait, j'ai appris, c'était du coup l'Aïd, et en fait, nous au collège, on a eu 1/10 de nos élèves, à peu près, parce que du coup, c'était l'Aïd, et donc les élèves fêtaient, c'est comme l'équivalent de notre Noël, donc ils n'étaient pas là. Et j'ai appris à l'occasion qu'en fait, c'était aussi le carême catholique. Donc en fait, nos amis catholiques ont fait le carême exactement en même temps que le ramadan. C'était le même début, la même fin. Et donc vendredi, j'étais pas au courant que c'était le carême, j'avais conscience de l'Aïd parce que j'avais quasiment pas d'élèves. Et en fait, je prends en salle des profs un paquet de biscuits pour aller partager avec mes 7 élèves que j'ai après parce que c'est l'anniversaire d'un des 7. Et en fait, ils me font alors Alan, il est où ton carême? Mon carême? Quel carême? C'est le carême? Je savais pas. Et puis ils me font mais comment ça, les protestants, en fait, ils n'ont pas de carême? Non. J'ai pas besoin de ça. Si je veux jeûner, je peux, mais je vais pas faire 40 jours de carême obligatoirement chaque année, en fait. C'est pas le but. Et là, j'ai un de mes collègues qui me dit mais alors, si t'as pas ton carême, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Et alors là, j'étais fatigué, donc pour une fois, j'ai pu bien répondre. J'ai pas eu peur ni quoi que ce soit. Et je dis mais moi, mon salut, c'est en Jésus, en fait. C'est pas mon carême qui va changer grand-chose. Je peux jeûner jusqu'à en mourir, c'est pas ça qui va me sauver, en fait. On s'en fiche. Et c'est pareil pour le ramadan. C'est pas le ramadan qui va me sauver non plus. Et là, en fait, mais outré. Et en fait, on avait déjà discuté, c'est vraiment un bon ami, et on discute assez ouvertement de la question. Et en fait, il est allergique à la grâce. Il est allergique au salut en Jésus. Mais quand je vous dis allergique, je pense que si j'allais parler du nom de Jésus à un musulman, il réagirait moins virulemment que lui. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Et il est catholique. Et je disais, mais c'est en Jésus seul qu'on est sauvé, en fait, par la foi seule. Alors, on connaît les arguments catholiques, mais effectivement, c'est par la foi seule, de base. Et il m'a dit, mais rassure-moi, tu vas pas prêcher ça dimanche? Alors, je n'avais pas fini de tout préparer. J'ai fait, si. Si. S'il y a bien une chose que je vais prêcher, c'est le salut en Jésus seul, en fait. Et il était consterné. Consterné. Donc, peut-être que c'est votre cas, en fait. Ah, mais et en fait, j'ai découvert que les autres collègues, du coup, avaient entendu, en fait, parce que j'ai pas été très discret et que j'étais dans... Bon. Voilà. Mais en tout cas, pour une fois, voilà, ils ont entendu. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un message qui est choquant. Et donc, peut-être que vous n'êtes pas chrétien ou que vous êtes, en tout cas, pas forcément à l'aise avec cette idée que c'est Jésus seul qui sauve. Pourtant, l'intégralité de la Bible pointe vers Jésus. Vous pouvez comprendre avec toutes les sciences du monde, essayer de comprendre comment ce monde fonctionne. Il y a une seule manière de le comprendre, et ça, c'était Tolkien qui le disait ça, celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. C'est à la lueur seule de l'Évangile, alors je crois que c'était Tolkien, pardon, si je me trompe, c'est à la lueur seule de l'Évangile que je peux comprendre tout ce qui existe autour de nous. Et par l'Évangile, on entend le salut en Jésus, qui est lui qui a tout créé et qui a sauvé et restauré. Donc, si on doit retenir Jésus. Jésus, Jésus, Jésus et encore Jésus. Que Jésus.
Ce n'est pas votre piété qui va vous sauver, ce n'est pas votre piété qui va vous rendre agréable à Dieu, ce n'est pas vos bonnes intentions, ce n'est pas vos relations, ce n'est pas votre statut social, ce n'est pas votre église, ce n'est pas votre religion, ce n'est pas votre famille, j'en sais rien. On peut en rajouter en fait. Et même dans le milieu chrétien, j'avoue que parfois, je me rends bien compte que je compte sur ma piété, sur le fait d'être discipliné dans le fait de lire la Bible, sur le fait d'être discipliné dans le fait de prier jour après jour, sur le fait d'être discipliné dans le discipulat, etc. Et j'avoue que on a eu une absence de 3 mois à l'église avec Marie, parce que vous voyez bien, on a une petite crevette qui est arrivée. Donc forcément, on a dû se préoccuper d'elle premièrement parce qu'elle en avait besoin, ce qui nous a fait qu'on n'était pas là pendant 3 mois. J'avoue que je me suis rarement senti aussi creux et aussi vide de toute ma vie de foi. 3 mois d'absence à l'église. Et même suivre le culte le dimanche, en fait, c'était pas forcément évident. Hein. Quand on est derrière un ordinateur avec un bébé à écouter une prédication, on va pas se mentir, c'est pas stimulant. Hein. Ce qui est stimulant, c'est d'être avec les frères et sœurs, c'est de pouvoir discuter. Comment est-ce que tu vas? C'est ça qui est important. Et en fait, 3 mois où maintenant, je galère beaucoup plus à lire ma Bible. Prier, j'avoue qu'il y a des jours où je galère vraiment à prier et qu'il y a presque des jours où je n'arrive pas à prier. Ouais. Et pourtant, je sais que mon salut, j'apprends plutôt, c'est pas je sais, c'est j'apprends que mon salut ne dépend pas de mes œuvres, mais vraiment de ma foi en Jésus. Ma foi en Jésus va faire qu'il y aura ces œuvres, que je vais être discipliné, que je vais apprendre à me discipliner, à obéir, etc. Mais c'est pas ça le fondement. Le fondement, c'est lui. Bon, désolé, j'ai beaucoup tardé sur cette partie, mais c'est le cœur. Donc, plus le temps passe, plus nous sommes confrontés à la noirceur de nos cœurs. Et alors ça, c'est très bizarre, mais je pense que parmi nous, nos aînés dans la foi, parmi nous, vous pourrez nous confirmer que plus le temps passe, plus on avance avec le Seigneur, plus on se rend compte en fait d'horreurs qui sont présentes dans notre cœur, qu'on ne soupçonnait pas avant. Et en fait, on se dit, mais vraiment, moi, je suis capable de ça. Alors qu'avant, je péchais pas dans ce domaine. Et maintenant, il y a ça en plus qui se rajoute. Et ça, et ça. Et en fait, si on regarde juste à nous-mêmes, à nos propres cœurs, on voit qu'en fait, nos cœurs sont soumis à la loi du péché, naturellement. Et alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu a choisi de faire en sorte que nous, on puisse faire partie de son Église? On fait le constat que nous, on n'est pas suffisants. Et j'aime bien cette expression, mais est-ce qu'en réalité, on est vraiment les couteaux les plus aiguisés du tiroir? C'est un peu tragique, mais je crois que je commence à aimer le fait qu'en fait, Dieu ne choisit pas des gens qui sont suffisants ni capables, mais qu'il prend des gens qui, en fait, sont pas suffisants et qui sont pas très doués, en fait. Hein. On n'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. On n'est pas la flèche la plus aiguë du carquois. On n'est pas la truite la plus oxygénée. Enfin bref, vous avez compris. Non, en fait, Dieu ne nous a pas choisis pour nous-mêmes, pour ce qu'on est, pour ce que nous pouvons faire. Mais il nous a choisis simplement parce qu'il est Dieu et qu'il nous aime. Et si on est honnête, à nouveau, donc je vous demande beaucoup d'être honnête ce matin, je sais que ça coûte à tout le monde. Si on regarde, est-ce que ça ne nous arrive jamais de critiquer nos frères et sœurs avec qui on discute le dimanche et à qui on fait des sourires? Se blesser et se manquer de pardon, la rancune, ça parle à personne. Se mêler des affaires des autres, alors qu'on n'est pas censé le faire. Ce point, il me pique particulièrement parce que ça a été particulièrement vrai lors de la préparation de cette prédication. Ça vous arrive jamais d'être laxiste dans ce que vous devez faire parce que vous préférez vous divertir? Ça peut vous donner une indication. Avant-hier soir, j'étais censé préparer la prédication. J'ai traîné 2h30 sur l'ordinateur au lieu de bosser. Conséquence, je dois assumer la conséquence d'être fatigué. Mais je ne peux pas dire qu'en fait, je suis là devant vous parce que je suis parfait, en fait. Bien au contraire. Je me prêche, en fait, premièrement ça, en fait. Je suis le premier à qui j'enseigne tout ça. Parce que j'en ai besoin, vraiment. Et donc, en tant qu'Église de Christ, on a besoin d'un bon ravalement de façade.
Tous autant que nous sommes, même ceux qui sont là depuis 97 ans et qui sont engagés avec le Seigneur et qui sont fidèles, désolé, mais en fait, on a tous besoin d'être transformés encore à nouveau. Et en général, ce sont ceux qui ont 97 ans de vie avec Christ qui vont nous dire, mais moi, qu'est-ce que je suis? Mais lui, qui est-ce qu'il est? Et c'est ça dont nous avons profondément besoin. Alors, est-ce que c'est de la condamnation ou du jugement? Absolument pas. Je veux vraiment pas que vous sentiez condamné ou jugé. La preuve, sinon je ne vous aurais pas donné mes propres exemples personnels. C'est un appel à regarder à Jésus en tout temps et non à nous-mêmes. Une implication pratique, j'ai besoin que vous veniez et que vous me parliez de l'Évangile. Ça va faire 10 ans que je suis chrétien, mais j'ai encore besoin qu'on m'enseigne l'Évangile, que Jésus est mort à la croix pour moi, qu'il est ressuscité, qu'il est glorifié, qu'il a envoyé son esprit et qu'un jour, il va revenir. Évidemment qu'il est devenu un homme et qu'il a vécu une vie parfaite. Mais j'ai besoin que vous me le partagiez encore à nouveau. On se dit, c'est bon, maintenant on connaît. Non, en fait. Sinon, on serait déjà auprès du Seigneur. Et c'est un appel à placer entièrement notre foi en Jésus. Ce ne sont pas les applications pratiques les plus lourdes, je pense, parce que justement, on est en train de parler de la loi de Dieu et de la loi du péché. L'une comme l'autre va nous dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, ou il ne faut pas que tu fasses ça, etc. On a besoin du repos de Dieu, en fait. Et Dieu veut juste que l'on place notre foi en lui, et le reste va suivre. Alors, une dernière petite partie qui va continuer d'alléger un peu la situation. Donc, on va lire Romains 7, 22 à 25, et on va reprendre avec les 2 premiers chapitres du verset 8. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ah non, ça c'était le 24, pas le 22, pardon. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, je dois faire ça, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Vous comprenez les chèvres? Et en fait, in fine, quand on est esclave de l'un et de l'autre, est-ce qu'on arrive à avancer? Non, on ne bouge pas, mais par contre, il n'y a rien qui va. Et c'est pour ça, là on a le chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ça, je sais que je ne sais plus qui prêche la semaine prochaine. Ah c'est Fiona, merveilleux. Ça va être prêché en large, en travers. Amen, on en a besoin. Et c'est pour ça, en fait, il vaut mieux qu'on le répète trop que pas assez. On est des êtres oublieux, on a besoin de se le rappeler toujours à nouveau. Alors, une petite illustration. Si on en est à la loi du péché et la loi de Dieu, voici notre constat. C'est-à-dire, ça va être notre naissance. Enfin, c'est vrai que j'ai coupé le... Alors, je pense que tu peux avancer directement. Encore. Désolé Jordan, merci. Ça va être le moment, le soleil, où on place notre foi en Jésus-Christ. Ok ? Le temps passe. C'est valable pour tout le monde. En bas, on voit une courbe qui descend, où c'est marqué « nous ». Ça, c'est notre compréhension de notre propre cœur. À quel point nos cœurs, en fait, sont entachés par le péché. La partie qui monte, c'est Dieu, et précisément sa sainteté, sa justice. Plus on va progresser dans notre marche avec Dieu, plus on va comprendre combien Dieu est saint et juste, et plus on va comprendre combien nous, on est pécheurs et injustes face à lui. Et plus on aura une compréhension grande de notre péché, plus on aura besoin d'un grand moyen de salut. Et ce moyen de salut, on le connaît, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est cette vie de Jésus-Christ. C'est ce salut en Jésus-Christ. On peut en parler pendant des heures. Et si vous avez des questions, après, vous pouvez venir me voir ou en parler à n'importe qui, avec grand plaisir. Mais on est sauvé par Jésus
Et plus on va progresser dans notre marche avec Christ, plus on va comprendre combien il a fait un salut grand et merveilleux. Bon. Encore une redite, ça c'est des formations de profs. Salut en Jésus seul. Ce salut en Jésus, c'est son incarnation, c'est-à-dire Dieu qui devient homme, à la fois Dieu. La vie parfaite qu'il a vécue que nous ne pouvions pas vivre. Sa mort, sa résurrection, sa glorification, c'est-à-dire quand il est monté, retourné auprès de Dieu, qu'il a reçu toute la gloire, qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a envoyé son esprit pour transformer son peuple et se construire l'Église. Il prie pour nous. Ça, moi, je l'oublie tout le temps, mais Jésus est actuellement à la droite de Dieu et il prie pour nous. Lui ne nous condamne pas, mais il continue de prier Dieu pour que Dieu nous soit favorable. Et il va revenir et il va juger son peuple. Il y a beaucoup à comprendre et c'est pour ça qu'on a besoin de se le rappeler. Et c'est seulement grâce au Saint-Esprit que Christ nous envoie, qu'il nous ressuscite spirituellement. On est mort, incapable, esclave de la loi de Dieu, esclave de la loi du péché. C'est seulement par l'Esprit que Dieu place en nous que nous pouvons maintenant obéir aux exigences profondes de la loi. Quand Dieu nous demande « Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même », on est censé le vivre dans chaque aspect de nos vies. Et c'est seulement par l'Esprit qu'on va apprendre à le faire pleinement. Et donc, troisième image, le miroir brisé qui a été restauré et qui est encore plus beau qu'avant. Et parce que maintenant, on n'est plus un seul miroir qui est isolé, maintenant, on est un peuple de miroirs qui s'édifient ensemble et qui vont faire une image parfaite. Je vous rappelle, une des dernières prédications que j'avais faites, c'était justement sur l'Église de Dieu, l'Église de Christ, qui est si magnifique. Et en fait, c'est pour ce but, pour que nous soyons restaurés à l'image de Dieu, à sa gloire. Et donc, encore une fois, quelques petites applications. Je vous propose de méditer jour après jour, d'essayer de méditer sur ce que Jésus a fait. Je ne vous demande pas de faire, simplement d'essayer de se souvenir. C'est pour ça qu'on a la scène, on vient de l'apprendre juste avant. C'est pour ça qu'on va lire la Bible quotidiennement, qu'on va prier, c'est pour ça qu'on va chercher à avoir des nouvelles les uns des autres, c'est pour ça qu'il y a des prédications, etc., etc. Et alors, je vous laisse un défi. Alors, peut-être ça parlera un peu moins aux moins jeunes, mais c'est un défi que je lance quand même à tout le monde. Mick, qui est un artiste chrétien qui est plutôt dans la tendance rap, alors, je sais que tout le monde n'aime pas le rap, c'est pas un souci. Il a fait une série de 3 podcasts sur un livre de Dietrich Bonhoeffer. Donc, c'était un pasteur allemand qui a résisté pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ce livre, il reprend l'histoire du salut. Donc, il va reprendre la Bible selon 3 grandes thématiques. La création, la chute et la restauration. Et en fait, c'est 3 vidéos de 30 minutes où, avec quelqu'un d'autre, ils vont discuter en fait de ces choses et coupés par des petits temps musicaux qui vont illustrer les grandes thématiques abordées. Je crois que c'est un des trucs les plus édifiants sur lequel je suis jamais tombé de ma vie chrétienne. Et c'est un artiste français, pour une fois. Donc vraiment, si vraiment vous voulez vous lancer le défi et de sortir un peu de vos zones de confort avec quelque chose que vous ne connaissez pas trop, écoutez le podcast Imago Dei, du coup, de Mick. Et franchement, ça en vaut vraiment la peine. Ce sera 1h30, mais 1h30 qui, peut-être, en vaudra la peine pour le reste de votre vie. Et quelques références aussi, Tout pour sa gloire, Évangile 21, ce sont des sites francophones d'édification, avec des super articles dessus. D'ailleurs, Évangile 21, ils ont un groupe de louanges aussi. Et en fait, Évangile 21, c'est The Gospel Coalition, du coup en anglais, qui est aussi très connu, un ministère international. Donc, pareil, si vous êtes plutôt anglophone, et Desiring God aussi, qui est excellent. Mais ça, c'est en anglais, du coup. Pour ceux qui sont moins anglophones, c'est plus compliqué. L'idée, c'est juste de prendre du repos avec Dieu, de méditer sur qui est Jésus. Et alors, je vous propose de passer à la conclusion. On va sauter les questions. Pour cette fois, vous les aurez dans la fiche pour jeudi soir, enfin les petits groupes. Si on résume toute cette prédication, ça, c'est nous. Et nous sommes tous tirés par 2 chèvres. D'un côté, on a la loi de Dieu. De l'autre côté, on a la loi du péché.
Mais Dieu soit loué, lui est intervenu pour que nous, on puisse avoir cette troisième possibilité d'être un miroir qui est restauré et qui puisse avancer. Je sais que c'est une image, que c'est imparfait, mais retenez les deux chèvres, le miroir brisé, le miroir restauré et la limite de vitesse. Et alors, je sais que ça fait un tout petit peu long, mais je vous propose quand même d'écouter une musique qui s'appelle « Il donne le repos » et c'est du groupe aussi francophone Écriture. Tout est dans le titre. Donc voilà. Merci pour votre attention.